Chers élèves, bonjour, bienvenue dans notre premier épisode de notre émission éducative Les jeunes de l'avenir pour le deuxième semestre. On va commencer par unité 4. Unité 4 s'appelle Au spectacle. On va commencer à lire notre premier document. Premier document parle de l'opéra de la Bastille. Voyons ensemble. Unité 4. Le 14 juillet 1789, date de la Révolution française, la Bastille qui a servi de prison pendant plusieurs siècles. Voilà la photo qui montre le prison de la Bastille. A été rasé. Ce prison a été détruit. 200 ans après la Révolution, on a construit le nouvel opéra sur la place de la Bastille. On a fait le nouvel opéra, on a bâti le nouvel opéra sur la place de la Bastille. Il peut accueillir 2700 personnes. Ça veut dire que l'opéra de la Bastille est très grand. Au centre de la place de la Bastille, par exemple, ça c'est la place de la Bastille, au centre, à côté de l'opéra, surmonté du symbole de la liberté. La colonne est surmontée du symbole de la liberté. Sur cette colonne, il y a le symbole de la liberté. Associe les deux parties de chaque phrase. Le nouvel opéra de Paris, la Bastille a été rasée, l'opéra de la Bastille, le symbole de la liberté, au centre de la place de la Bastille. Maintenant, on va lire le deuxième colonne. En 1789, peut recevoir 2700 personnes. Ça veut dire peut recevoir beaucoup de personnes. Est au sommet d'une colonne. Il y a une colonne. Se trouve place de la Bastille. Maintenant, on va voir les réponses de chaque question. Numéro A, le nouvel opéra de Paris se trouve place de la Bastille. La Bastille a été rasée en 1789. L'opéra de la Bastille peut recevoir 2700 personnes. Le symbole de la liberté est au sommet d'une colonne. Sur la colonne, il y a le symbole de la liberté. Au centre de la place de la Bastille, il y a une colonne. Maintenant, on va commencer à lire le deuxième document de l'unité 4. Le deuxième document parle de l'opéra du Caire. Voyons ensemble. C'est un dialogue entre Gamel et ses deux amis français Jean et Suzanne. Gamel dit « Je vous invite à passer une soirée au nouvel opéra du Caire. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous? Vous êtes d'accord? Vous dites oui? Très bonne idée. Je ne suis jamais allé à l'opéra. Je ne suis pas allé à l'opéra avant cela. On ne peut pas être au Caire sans aller à l'opéra. Suzanne aime beaucoup aller à l'opéra. Voyons le programme de la semaine. Voilà le progrès égyptien. Écoutez.
Le Progrès égyptien, c'est le nom d'un journal et dans ce journal, on écrit le programme de l'opéra. Voyons ensemble. Voilà le Progrès égyptien. Écoutez. Dans le Grand Théâtre, aujourd'hui, à 20 h, ça veut dire à 8 h, concert de l'orchestre de l'opéra sous la baguette de Mustapha Neghi. Demain, à 20 h, récital de violon et piano avec Abdallah Lotfi et Arzo Alikirov. Le 15 avril, à 20 h, concert de l'Orchestre national arabe de la musique sous la baguette de Selim Saheb. Le 16 avril, à 20 h, la troupe lyrique de l'Opéra du Caire présente Aïda. Aïda, c'est un opéra en 4 actes de Verdi. 4 actes, ça veut dire 4 parties. Qui a fait l'opéra Aïda, c'est Verdi. Sous la baguette de Ivan Filov avec Hassan Kemi dans le rôle de Ramades. Hassan Kemi a joué le rôle de Ramades et Iman Mustafa dans le rôle de Aïda. Le 17 avril, à 20 h, soirée culturelle arabe organisée par Mohamed Selim, directeur des activités culturelles. Qui est Mohamed Selim? Mohamed Selim est le directeur, le chef des activités culturelles, soliste au violon, celle qui va jouer au violon, Anastasia Chebotoreva. Suzanne parle maintenant et dit « J'aimerais voir l'opéra Aïda de Verdi. » Suzanne a choisi de voir l'opéra Aïda. Suzanne veut voir l'opéra Aïda. Tout à fait d'accord. Je vais réserver, je vais acheter 3 billets. Ça veut dire 3 tickets pour le 16 avril. Ils vont réserver les tickets pour le 16 avril. Merci beaucoup. Rendez-vous à 19 h. On se rencontre à 19h30 devant l'opéra. Devant, le mot devant, ça c'est devant. Derrière, ça c'est derrière. Les amis vont se rencontrer devant l'opéra. Merci beaucoup. Rendez-vous à 19h30 devant l'opéra. On se rencontre à 19h30, ça veut dire à 7h30 devant l'opéra. À l'opéra, pendant l'entracte. Maintenant, pendant l'entracte, ça veut dire entre les 2 actes, Gamel parle de l'opéra du Caire. À l'opéra, pendant l'entracte. Le nouvel opéra du Caire a été construit en 1988. L'opéra a été bâti en 1988. Il comprend, à l'opéra, il y a le grand théâtre, le petit théâtre et en plus un théâtre en plein air. Après le spectacle, je vous invite à dîner au restaurant tournant. Que veut dire un restaurant tournant? C'est un restaurant qui se trouve dans la tour du Caire, un restaurant qui tourne un peu. Ça veut dire le mot tournant, qui tourne. Qui se trouve au
14e étage. Le restaurant tournant est au 14e étage de la tour du Caire. Pas question, impossible. C'est moi qui vous invite. Ça veut dire que Jean refuse que Gamel l'invite lui et sa femme. Il dit à Jean, c'est moi qui invite. Mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. Ce document donne des informations ou donne des renseignements sur la tour du Caire. Est-ce que ce document ou ce texte parle de la tour du Caire? La réponse c'est faux. Le programme de la semaine culturelle à l'opéra se trouve au Progrès égyptien? Vrai. Suzanne veut aller à l'opéra du Caire? Vrai. Jean, Suzanne et Gamel ont rendez-vous le 16 avril à 19h30. Est-ce qu'ils vont se rencontrer à 7h30? Vrai. Réponds aux questions. Les amis vont dîner ensemble. Les amis, Gamel, Jean et Suzanne, vont prendre le dîner ensemble. Qui invite? Qui, ça veut dire c'est Jean ou c'est Suzanne ou Gamel? Qui invite? C'est Gamel qui invite. Où? Ça veut dire à l'opéra, au restaurant tournant ou à l'école par exemple. Ils vont dîner ensemble au restaurant tournant. À quel étage se trouve le restaurant? Où est le restaurant? Dans quel étage? Le restaurant se trouve au 14e étage. Qui organise la soirée culturelle? Mohamed Selim organise la soirée culturelle. Complète. On a construit l'opéra du Caire on a fait l'opéra du Caire ou on a bâti l'opéra du Caire ça veut dire dans quelle année on a construit l'opéra du Caire? En 1988. On trouve à l'opéra le grand théâtre, le petit théâtre et le théâtre en plein air. Le 16, on va dire le 16 avril, on présente Aïda avec Hassan Kemi dans le rôle de Hassan Kemi a fait le rôle de Ramades et Imen Mustafa dans le rôle de Aïda. Notre leçon de grammaire aujourd'hui s'appelle la négation. On est habitué à la négation traditionnelle ne, pas. Ne avant le verbe, pas après le verbe. Ça veut dire on met ne, le verbe pas. Si on trouve un, une, des, du, de la, de à l'apostrophe, on va mettre de, sauf avec le verbe être. Ça veut dire, si on trouve le verbe être dans la phrase, si dans la phrase il y a le verbe être, le une reste une comme elle est, un reste un, des reste des. Si on trouve ces mots, quels sont ces mots? Le mot toujours, parfois, quelquefois, souvent, on va mettre ne, jamais. Si on trouve les mots toujours, parfois, quelquefois, souvent, on va mettre ne avant le verbe, jamais après le verbe.
Si on trouve quelque chose, tout, la négation sera ne, rien. Ne avant le verbe, rien après le verbe. Exemple, vous allez souvent à l'opéra. Voilà le mot souvent dans la phrase. Non, je n'y vais jamais. Si on trouve souvent dans la phrase, on va mettre ne avant le verbe, jamais après le verbe. Vous connaissez cette ville? Est-ce que vous savez cette ville? Non, je crois que ou je pense que je ne l'ai jamais visitée. Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Si la question est avec qu'est-ce que et on vous demande de mettre la phrase à la forme négative, on peut répondre par rien. Complète les réponses suivantes en utilisant ne, rien. On va compléter les réponses par ne, rien. Tu as envoyé la lettre? Si on demande par tu, si la question est par tu, la réponse sera par je. Tu as va descendre je et on dit non, je n'ai rien envoyé. Comme nous voyons, le ne avant le verbe, rien après le verbe. Vous avez réservé une table. Vous avez va descendre nous avons. On va mettre le ne avant le verbe, rien après le verbe et on ne va pas mettre une table. On dit non, nous n'avons rien réservé. Tu y as rangé les vêtements? On va dire non, je n'ai rien rangé. Tu y as va descendre j'ai. On va mettre le ne avant le verbe, ne avant l'auxiliaire, rien après l'auxiliaire. Réponds négativement. On va répondre par non. Quand as-tu visité la citadelle? Dans les questions de la négation, si on vous demande par quand, on va répondre par ne jamais. Ne avant le verbe, jamais après le verbe. Quand as-tu visité la citadelle? Tu as va descendre je et on va dire je n'ai jamais visité la citadelle. Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez va descendre nous prenons. On va dire nous ne prenons rien. Si dans les questions de la négation, on vous demande par qu'est-ce que, la réponse sera par ne, rien. Tu entends quelque chose? Si on voit quelque chose dans la phrase, la négation sera avec ne, rien. Tu entends va descendre j'entends. On va dire non, je n'entends rien. Réponds aux questions suivantes en utilisant, en employant, en mettant dans la phrase ne jamais ou ne rien. Vous avez vu cette personne? Non, nous n'avons jamais vu cette personne. Vous avez va descendre nous avons, ne avant le verbe, jamais après le verbe. Si la phrase est au passé composé et il y a deux verbes, vous savez que le passé composé se compose de l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé du verbe. On va mettre le ne pas, le ne jamais ou le ne rien, ne avant l'auxiliaire,
jamais après l'auxiliaire. Ne avant l'auxiliaire, rien après l'auxiliaire. Non, nous n'avons jamais vu cette personne. Tu as acheté du pain? Non, je n'ai rien acheté. Et on ne va pas mettre le mot du pain. Quand on s'agit de quelque chose, comme le pain, par exemple les aliments, le pain, la viande, le poisson, la table, le bureau, on va mettre à la négation ne, rien. Vous sortez le soir? Non, nous ne sortons jamais le soir. Je ne pars jamais sans prendre mes papiers. Il faut prendre mes papiers avant de partir. Après sans, le verbe à l'infinitif. Après sans, verbe prendre à l'infinitif. On a mis le verbe prendre à l'infinitif. Elle sort de la maison sans prendre de l'argent. Elle n'a pas pris d'argent. Après sans, voilà le verbe prendre à l'infinitif. Fais une seule phrase, une seule, en utilisant sans. On va mettre la préposition sans dans la phrase. On a devant nous deux phrases. Samir boit du café. Il ne met pas de sucre. On va travailler dans la deuxième phrase. On enlève il, le ne, le pas. Mais ça, c'est quel verbe? Verbe mettre. Voyons ensemble. Samir boit du café sans mettre de sucre. On a mis la première phrase telle qu'elle est. Dans la deuxième phrase, on a enlevé et on a mis le verbe à l'infinitif. Mais ça, c'est le verbe mettre. Samir boit du café sans mettre de sucre. Nous avons visité l'Égypte. Nous n'avons pas vu la tour du Caire. On va copier la première phrase telle qu'elle est. Nous avons visité l'Égypte sans avons vu. Ça, c'est quel verbe? Le verbe voir. On va dire sans voir la tour du Caire. Je suis allée à l'anniversaire de Racha. Je n'ai pas acheté de cadeau. On va copier la première phrase telle qu'elle est et on dit « Je suis allée à l'anniversaire de Racha ». Dans la deuxième phrase, on enlève le sujet, le ne, le pas. On va voir « et acheter ». Ça, c'est quel verbe? Verbe acheter. On va mettre le nom du verbe. Après sans, on met le verbe à l'infinitif. Sans acheter de cadeau. Pour exprimer les sentiments, on dit aimer, il veut cette chose, il est content de cette chose. On dit j'aime, par exemple, j'aime la confiture. J'aime le croissant. J'aime beaucoup et on continue la phrase. J'aime beaucoup l'opéra, par exemple. Je trouve superbe. Superbe, ça veut dire très joli. Par exemple, je trouve cette jupe superbe. Je vois que cette jupe est très belle. Quel joli. Exemple, quel joli jardin. Le jardin est très beau. Aussi, pour exprimer les sentiments, on utilise ne pas aimer. Je n'aime pas cette chose. Je déteste cette chose. Je n'aime pas.
Par exemple, je n'aime pas cette couleur. Je ne veux pas cette couleur. Je déteste. Déteste veut dire ne pas aimer. Je déteste le raisin, par exemple. Je ne peux pas supporter, par exemple, je ne peux pas supporter cette couleur. Je ne peux pas supporter le froid. Je n'aime pas le froid. Exemple. J'aime beaucoup cette robe. Je trouve la couleur superbe. La couleur de cette robe est très belle. Superbe veut dire très belle. Je n'aime pas beaucoup cette robe. Je déteste la couleur. Dis ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas et pourquoi. Si j'aime quelque chose, je vais dire pourquoi je l'aime. Si je ne l'aime pas, je dis pourquoi je ne l'aime pas. Comme vêtements. Quels sont les vêtements, par exemple? La jupe, le short, le t-shirt. On va parler de la couleur. La couleur comme le jaune, le rouge, le vert. En tant que, est-ce que j'aime cette couleur ou je déteste cette couleur? Par exemple, j'aime beaucoup cette chemise. Je trouve la couleur superbe. Pourquoi j'aime cette chemise? Parce que la couleur est très belle. Comme ville, quelles sont les villes? Par exemple, Alexandrie est une ville. Le Caire est une ville. Paris est une ville. On va parler du climat. Que veut dire le climat? Le climat, est-ce qu'il fait chaud ou il fait froid ou il pleut? Comme ville, on va parler du climat. Je déteste Asyut en été. Je n'aime pas aller à Asyut en été. Pourquoi je n'aime pas aller à Asyut? Quelle est la raison? Je ne peux pas supporter le climat. Il fait très chaud en Asyut. Tu acceptes, tu dis oui ou tu refuses, tu dis non. Exprime tes sentiments en utilisant, en employant ou en mettant dans la phrase aimer ou ne pas aimer. Est-ce que tu aimes cette chose ou tu ne l'aimes pas? Attendre ses amis. Est-ce que tu aimes attendre tes amis? Je n'aime pas attendre mes amis. Aller au théâtre. Je n'aime pas aller au théâtre. Par exemple, j'aime aller au cinéma, mais le théâtre, non. Rester à la maison, ça veut dire ne pas sortir de la maison, par exemple. J'aime rester à la maison. On va parler d'une expression qui s'appelle « pas question ». Que veut dire « pas question » ? Premièrement, on va savoir la règle. Si on met dans la phrase « il n'est pas question que » plus le verbe au subjonctif. Après « il n'est pas question que », on va mettre le temps du subjonctif. Exemple, j'aimerais mieux ne pas sortir ce soir. Si on va mettre « il n'est pas question que », on va chercher le verbe essentiel. Où est le verbe essentiel? Voilà le verbe sortir. Quelles sont les étapes du subjonctif? Voyons ensemble. On met le verbe avec le « il » avec S du présent et puis on enlève le « ENT et on met les terminaisons du subjonctif. Il n'est pas question que je sorte ce soir. Je ne vais pas aller au théâtre ce soir.
On va utiliser dans la phrase « il n'est pas question que ». Après « il n'est pas question que », quel est le verbe essentiel de la phrase? Verbe aller. Verbe aller est un verbe irrégulier au subjonctif. On va dire « il n'est pas question que j'aille au théâtre ce soir ». Utilise pas question. J'aimerais mieux ne pas faire les courses. On va utiliser « il n'est pas question que ». Où est le verbe essentiel dans la phrase? Voilà le verbe faire. Premièrement, on va écrire « il n'est pas question que ». Après « il n'est pas question que », on va mettre le verbe faire au subjonctif. Quelles sont les 3 étapes du subjonctif? Les 3 étapes du subjonctif. On prend le verbe avec le « il » avec « s » du présent. On enlève le « e » nt, on écrit le verbe et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Avec le verbe faire commence par « fasse » et on met les terminaisons du subjonctif. On dit « il n'est pas question que ». Verbe faire, voilà, commence par « fasse ». On met les terminaisons. On dit « il n'est pas question que je fasse les courses ». J'aimerais mieux ne pas répondre au téléphone. On va mettre « il n'est pas question que ». Où est le verbe essentiel? Verbe répondre. On met le verbe avec « il » avec « s ». On enlève le « e » nt et on met les terminaisons du subjonctif. Répondre. On va dire « il n'est pas question que je réponde au téléphone ». Et à la fin de notre émission, je vous remercie. Au revoir et à la prochaine épisode.